Bonjour à tous, bienvenue aux 5 infos du Real Madrid et en plus vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et ça fait plaisir. On commence tout d'abord par une info concernant Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti vient d'égaler Zinedine Zidane en tant que deuxième entraîneur du Real Madrid avec le plus de victoires en Liga. Si vous vous souvenez, j'avais déjà parlé de Carlo Ancelotti qui avait déjà égalé Zinedine Zidane, mais là c'était pour le nombre de trophées. Ils avaient gagné 11 trophées tous les deux avec le Real Madrid lorsqu'il avait remporté la Supercoupe d'Espagne. On peut dire que le deuxième passage de Carlo Ancelotti est très bénéfique au Real Madrid et aussi de son côté parce qu'il a remporté pas mal de trophées. On peut forcément citer le cas de la Ligue des Champions gagnée il y a 2 ans avec un super beau parcours et aussi à la clé un ballon d'or pour Karim Benzema. Carlo Ancelotti fait partie des légendes en tant qu'entraîneur du Real Madrid et lors de la Supercoupe d'Espagne, Carlo Ancelotti avait eu quelques mots pour Zinedine Zidane. Il dit: il a été le meilleur joueur que j'ai vu. À l'entraînement, il faisait des choses incroyables. À savoir que Carlo Ancelotti avait entraîné la Juventus entre 1999 et 2001 et qu'il avait dans son effectif Zinedine Zidane juste avant qu'il parte au Real Madrid. Et il ajoute: et puis il m'a beaucoup apporté ici en tant qu'adjoint car il connaissait très bien le club. Donc comme je vous l'avais dit, Zinedine Zidane en tant que joueur était parti de la Juve pour rejoindre le Real Madrid et ensuite on sait la carrière d'entraîneur qu'il a eu avec le Real Madrid. Il avait gardé des liens très forts avec le Real Madrid au point qu'il était resté vivre en Espagne avec ses enfants et d'ailleurs on a aussi retrouvé des joueurs de Zinedine Zidane sous la tunique merengue. En tout cas dans nos consciences on se souvient très bien de cette combinaison avec Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur et Zinedine Zidane en tant qu'adjoint. Ils avaient gagné de nombreux trophées ensemble dont la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Carlo Ancelotti globalement en tant qu'entraîneur du Real Madrid et cette saison-là, en sachant aussi que Florentino Pérez a donné toute sa confiance à Carlo Ancelotti et qu'il a été prolongé récemment jusqu'en 2026. Deuxième info, on va faire un point sur le classement actuel de Liga. Je vous avais dit que le Real Madrid avait fait une bonne opération en l'emportant contre Las Palmas et avait pris provisoirement la première place de Liga, sauf que Girona vient de jouer et l'a emporté sur la pelouse du Celta Vigo. Ce qui fait que dans le classement, si on regarde le top 3, on a Gérone à 55 points, ensuite le Real Madrid à 54 points et le FC Barcelone. On peut en tout cas constater que l'élimination en quart de finale de Girona n'a pas affecté l'équipe et qu'ils ont pu remporter ce match contre le Celta Vigo. Et pour rappel, la seule équipe à avoir battu Girona cette saison, c'est le Real Madrid. C'était une victoire 3-0 et en plus en déplacement à Girona. Pour rappel, le Real Madrid, Barcelone et l'Atlético Madrid ont un match de retard face à Girona. Donc le match du Real en retard aura lieu jeudi contre Getafe. Ça sera important de les gagner et pour prendre la tête de ce classement. Et s'il y a vraiment une date à noter, c'est la prochaine confrontation entre le Real Madrid et Girona qui aura lieu le 10 février. Girona, c'est vraiment une équipe surprise. On sait que des fois, on a des clubs un peu surprises en début de championnat qui arrivent à grappiller des points et à se retrouver en tête du classement. Mais j'aurais jamais imaginé que Girona allait garder cette place, tienne tête au Real Madrid et que ça soit le concurrent direct du Real Madrid. Parce qu'on peut le dire dès à présent que le Real Madrid et Girona ont fait de belles prestations et ont distancé le Barça et l'Atlético Madrid avec plusieurs points d'avance. Donc ça sera vraiment un match super important et je dirais même que c'est pas forcément le match à noter dans son calendrier. On aura un calendrier assez chargé en début février. Comme je vous le rappelle, on a un match contre l'Atlético Madrid en Liga, puis Girona et ensuite le déplacement à Leipzig en Champions League. Ces 3 matchs vont être super importants pour la saison du Real Madrid et on espère que le Real Madrid s'en sortira vainqueur sur ces 3 rencontres. Troisième info, je vous avais déjà parlé de lui, la jeune pépite brésilienne Endrick qui est considéré comme l'un des meilleurs espoirs du football. Lui qui a seulement 17 ans et qui est actuellement avec les U23 du Brésil. Je vous avais déjà parlé de son but face à la Bolivie et il a de nouveau retrouvé les chemins défilés face à la Colombie. Je vais vous mettre les images du but et ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est un but plein d'opportunisme. Après avoir été à l'origine de la récupération de balles, une récupération de balles vraiment extraordinaire, il vient vraiment chipper le ballon de l'adversaire avec un tac glissé pour ensuite venir ouvrir le score à la 25e minute. Un but d'une très grande classe et on le voit tout souriant, célébrer avec son équipe. On le rappelle quand même, il a seulement 17 ans, il a signé au Real Madrid pour plusieurs saisons et on a vraiment très hâte de le voir porter ce numéro 9 vacant au Real Madrid. À la fin de la célébration, il a même rendu hommage à sa copine, lui qui a brandi une photo de leur couple en plein match. On peut souligner un geste d'élégance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'Endrick. Est-ce que vous êtes hypé par ce joueur? Et pensez-vous aussi qu'il peut être titulaire indiscutable dès son arrivée au Real Madrid ou pensez-vous plutôt qu'il sera d'abord remplaçant et qu'il grappillera, on va dire,
quelques minutes de jeu jusqu'à devenir un titulaire indiscutable. On va finir ce 5 infos par 2 news concernant nos joueurs du Real Madrid. Tout d'abord, c'est le cas de Modric. Modric, à savoir qu'il n'a pas joué contre Las Palmas, il n'a pas été mis à l'échauffement par Carlo Ancelotti. C'est une question qui a été posée par les journalistes et Carlo Ancelotti a répondu: je ne veux pas que Modric s'échauffe si je ne suis pas sûr qu'il jouera. Je le respecte trop pour faire ça. On sait que Modric, c'est quand même une légende du Real Madrid. Il a remporté un ballon d'or avec le Real. Lui qui porte le numéro 10, qui joue vraiment avec une élégance, une classe. Et on peut pas enlever à Carlo Ancelotti cette gestion humaine des joueurs. Il a beaucoup de respect pour ses joueurs, surtout des joueurs de légende. À contrario d'autres entraîneurs, on peut forcément citer le cas de Ten Hag avec la gestion de Cristiano Ronaldo à Manchester United. D'ailleurs, Cristiano qui avait fait quand même beaucoup de bien à Manchester United, mais vraiment qui a été très mal géré de la part de la direction et surtout de son entraîneur. Il le faisait des fois s'échauffer pour ne pas rentrer en jeu. Des fois, il rentrait quasiment à la toute fin de match. En tout cas, c'est pas ce qu'on verra avec Carlo Ancelotti et Modric. Vous ne verrez jamais Modric rentrer vraiment à la dernière minute. S'il s'échauffe, c'est sûr qu'il rentrera. Du coup, c'est beaucoup de classe de la part de Carlo Ancelotti sur cette gestion de joueurs. On peut des fois critiquer son côté tactique, c'est ce que j'ai pu voir aussi sur les commentaires. Et Carlo Ancelotti, sa tactique est très lisible. Il joue toujours avec le même système, mais au niveau gestion humaine, gestion de groupe, il est parmi les meilleurs entraîneurs du monde. Et on clôture ces 5 infos par une info concernant Lunin, le gardien du Real Madrid qui a pris le dessus sur Kepa. Et on apprend que Lunin a le meilleur pourcentage d'arrêt de toute la Liga. Mais la meilleure partie de son jeu, c'est le nombre d'attaques qu'il lance pour le Real Madrid. Je ne sais pas si des fois vous faites attention, mais quand il récupère le ballon et qu'il fait des relances, souvent ça aboutit à de franches occasions, dont parfois des buts. On peut dire aussi qu'il nous a régalé face à Las Palmas. Il a fait un super bon arrêt qui n'était pas facile au niveau du sol. Sur la belle frappe de Munir, le joueur de Las Palmas, Lunin a pris le dessus sur Kepa. Et il y a de fortes chances aussi que le Real Madrid n'achète pas Kepa, étant donné qu'il était prêté par Chelsea et que s'il donnait satisfaction au Real, il serait forcément acheté par le staff. Pour ma part, je suis quand même satisfait des prestations de Lunin. On va pas se le cacher, il est quand même inférieur à Thibaut Courtois et on a vraiment hâte que Thibaut Courtois revienne. Mais quand on regarde globalement les statistiques du Real Madrid, on fait partie quand même des équipes qui encaissent le moins de buts dans cette Liga. Quand on sait qu'on a perdu Thibaut Courtois, Alaba et Militao, tout se passe bien pour le Real Madrid. On espère qu'au prochain match du Real Madrid cette semaine contre Getafe, le jeudi, on reprendra cette première place de Liga pour ensuite mieux se préparer pour les prochaines rencontres. Je vous le rappelle, il y a quand même un derby madrilène contre l'Atlético le week-end prochain, puis un match contre Girone et un déplacement sur la pelouse du Leipzig pour la Champions League. Donc c'est tout pour ce 5 infos. Si t'aimes ce genre de contenu, si t'es supporter du Real, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. N'hésite pas aussi à commenter, à me dire ce que tu penses de ce format, ce que tu penses des joueurs que j'ai cités, Lunin, Modric, Endrick ou le cas de Carlo Ancelotti au niveau de sa gestion du groupe. N'hésite pas aussi à t'abonner. Et j'ai aussi remarqué que très peu d'abonnés avaient aussi la notification des vidéos. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour pas louper ce 5 infos. On se retrouve bientôt. Ciao!